Salut, c'est Julie de Nereo. Alors aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, je vais vous expliquer les calendriers de travail. Pendant la vidéo Ajout d'un utilisateur d'il y a quelques semaines, je vous expliquais qu'il faut toujours attacher un profil de calendrier à un utilisateur. En effet, la logique du logiciel est que 365 jours par an sont travaillés. En créant ces profils de calendrier, nous allons déterminer quels jours ne le sont pas. Dans toutes entreprises, il existe plusieurs cas de figure. Par exemple, une personne travaillant du lundi au vendredi a un profil et une autre personne ne travaillant pas les mercredis en a un autre. Pour créer ces différents types de profils, nous allons utiliser deux outils qui se trouvent à notre disposition. Ce sont les semaines récurrentes et les calendriers annuels. Ces outils se trouvent sur la gauche de votre écran dans Calendrier de travail. Les calendriers annuels permettent de déterminer les jours ponctuels non travaillés dans l'année, comme par exemple les jours fériés. Pour ajouter un nouveau calendrier de travail, vous devez cliquer en bas à gauche de votre écran sur Ajouter un calendrier annuel. Vous pouvez maintenant choisir un titre pour ce calendrier annuel, par exemple Férié 2015, et cliquer sur les cases des jours ponctuels non travaillés. Je clique ici au hasard juste pour vous donner une idée et vous montrer que les cases sont alors grisées. Vous pouvez écrire une légende et également donner l'année si vous ne souhaitez pas que ce calendrier annuel soit répétitif tous les ans. Vous pouvez ici choisir une couleur de fond qui apparaîtra dans les cases de votre planning. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Nous allons maintenant créer une semaine récurrente qui permet de déterminer les jours non travaillés récurrents, c'est-à-dire toutes les semaines, comme par exemple les week-ends. Pour créer une nouvelle semaine récurrente, nous devons cliquer, comme d'habitude, en bas à gauche de notre écran, près de la petite croix verte. Vous devez indiquer un titre à cette semaine récurrente, par exemple « Mardi non travaillé », et éventuellement une légende qui apparaîtra dans votre planning. Vous pouvez maintenant cliquer sur le ou les jours non travaillés. Et s'il s'agit d'un jour de temps partiel, donc un jour chômé, alors vous devez cliquer ici pour que ce jour soit considéré comme travaillé dans le décompte des congés payés. Et cliquez sur Enregistrer. Enfin, nous pouvons voir les profils de calendrier, qui sont une superposition entre des semaines récurrentes et des calendriers annuels. Par exemple, le profil de calendrier classique regroupe les week-ends et les jours fériés. Nous pouvons toujours modifier des profils de calendrier en ajoutant des semaines récurrentes ou des calendriers annuels en tapant les premières lettres. Par exemple, le mardi non travaillé que je viens de créer. Et il faut enregistrer. Vous devez savoir une dernière chose concernant les profils de calendrier. Nous l'avons vu précédemment, les utilisateurs sont reliés à un profil de calendrier, mais ce profil peut changer pour un utilisateur qui passe par exemple de temps plein à temps partiel. Pour effectuer ce changement, vous devez vous rendre dans Utilisateur puis encore Utilisateur sur la gauche de votre écran. Vous devez ici choisir le nom de l'utilisateur concerné et au niveau de Profil de calendrier, vous devez ajouter une période. Si la personne passe de temps plein à temps partiel au 1er août, alors nous allons entrer 31 juillet ici et 1er août ici. Vous devez maintenant sélectionner le nouveau profil de calendrier, mi-temps ici, et enregistrer. Et voilà pour les calendriers de travail. La semaine prochaine, je vous expliquerai les comptes d'absence. Je vous dis donc à la semaine prochaine.